Coucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Eh bien, nous allons voir ensemble, je sais pas pourquoi il y a cette ombre là, ça m'agace. Mais ouais, je fais comme je peux avec les moyens du bord. Et plus j'aurai de Patreon et plus je pourrai améliorer cela. Et c'est pour ça que je te remercie dans un premier temps. Euh, je vais essayer, ouais, pas trop non plus, parce que sinon... Ok. Ouais. Bon, j'essaie de jouer avec la luminosité pour que tout soit visible. Je fais comme je peux. Alors, je te disais déjà, ben, je te remercie de ton soutien et c'est parce que, ouais, voilà, c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je vais pouvoir effectivement améliorer la qualité de mes vidéos avec avec un matériel de meilleure qualité. Et puis c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être sur YouTube et pour ben voilà, pour le tout public. Et puis ben merci beaucoup. Allez, on va continuer. On va voir maintenant avec le mystérieux labyrinthe ce qu'on a pour préciser un peu ton cheminement en fait. Allez, comment tu peux sortir de cette emprise, sortir de ce sentiment d'être... Ok, on a laissé les morts ensevelir leurs morts et en fond de deck, on a l'empreinte. Donc, ouais, pour pouvoir marquer, pour pouvoir déposer ta marque, il est nécessaire que tu laisses le passé derrière toi. Donc, ok, ça veut dire qu'en fait, cette personne qui est représentée par la reine de bâton, ou ce groupe de personnes, il se peut que ce soit des membres de ta famille, ou il se peut aussi que ce soit des mémoires transgénérationnelles. En fait, c'est lié au passé. C'est tout ce qu'on t'a appris dans ton passé, tout ce qu'on t'a inculqué, qui te fait croire que tu ne peux pas aller vers ton étoile, vers l'aspiration, les aspirations de ton âme, alors que tu le peux. Et donc ici, on t'invite vraiment à tourner la page et à laisser se passer derrière. Et si tu veux, bon, même si tu n'es pas chrétien, je te dis quand même d'où vient cette expression laisser les morts ensevelir leurs morts. C'est pour t'aider à comprendre en fait le message. Tu vois, c'est des personnes qui avaient envie de suivre Jésus, donc ici qui représente ton étoile, même si pour toi ce n'est pas Jésus, même si c'est pour toi c'est Mohamed, Mahomet ou Bouddha ou peu importe en fait qui elle est pour toi, mais c'est plus pour la symbolique encore une fois et pour la compréhension. Et ces personnes qui voulaient suivre leur étoile qui pour eux pour elles, pour eux, parce que c'était des hommes en l'occurrence, étaient représentés par Jésus, ce guide spirituel en fait. Il disait ouais mais oui mais déjà oui mais je dois enterrer telle personne qui est morte ou je dois et là Jésus, leur guide, leur maître spirituel, leur a dit mais laissez les morts ensevelir les morts, leurs morts. Laissez ce passé qui vous freine, qui vous retient derrière vous. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez suivre l'aventure avec votre nouvelle étoile, avec votre étoile, si tu veux suivre l'aventure avec ta bonne étoile, avec ce guide intérieur qui est en toi, et bien, effectivement, laisse derrière toi ce passé, toutes ces choses qui te retenaient, toutes ces choses qui semblent être emprisonnées ou qui te gardaient sous leur emprise, ou tous ces êtres aussi qui te gardaient sous leur emprise. On va voir maintenant quel outil t'est fourni par toi-même, par l'univers, par la vie, par le divin, pour t'aider justement à changer de cap. Le jeu de cartes, et il y a aussi l'habit qui s'est retourné. Alors, le jeu de cartes, et en dos de deck, on a la clé. Donc, la clé, c'est tu vas la trouver, la clé. Et si tu vas actionner la clé, en fait, pour ouvrir la porte
de cette cage. Et le jeu de cartes, ça te dit que tu as toutes les cartes en main. Et avec l'habit, c'est... l'habit, en fait, ça nous parle du costume que tu veux endosser. Quel costume est-ce que tu veux endosser pour vivre la vie de tes rêves, en fait? Et tu as toutes les cartes en main pour actionner la clé. Tu as toutes les cartes en main pour passer le cap. L'habit, ça peut aussi représenter un notable, une notable, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'importance, quelqu'un qui a de l'influence et qui va pouvoir t'aider à passer le cap, t'aider à changer. Ah, tu vois, tout à l'heure, on disait tournez-vous vers les autres. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir t'aider. On va voir avec le vide ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour t'aider, justement? Et quel... ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le guide? Allez. Qui veulent tous venir. Ok. La salamandre. Alors, la salamandre qui a cette capacité de traverser les obstacles. Ok, regarde. La salamandre est réputée pour traverser le feu. Le feu de l'enfer, ici, tu peux le traverser et tu peux en sortir. La salamandre nous parle aussi de transition et de régénération. Donc, tu peux te reconstruire, tu peux te régénérer, te reconstruire cette énergie avec la tempérance aussi qui nous parlait de guérison. En fait, finalement, il y a une transition. Tu peux traverser les obstacles tout en te régénérant et passer à autre chose. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre pour compléter? Une carte du voyageur sacré, qui est une autre énergie, qui va pouvoir t'apporter d'autres compléments, un message complémentaire. Et ensuite, on finira avec le tarot des archanges. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour compléter ce tirage? Mais ouais, crois en toi et crois en ta capacité de te régénérer et en ta force aussi, en ta résistance. Tu as cette capacité de résister aux flammes de l'enfer, tu as cette capacité de résister à l'emprise de la personne qui était représentée par la reine de bâton. Et cette force, c'est justement le valet de coupe, c'est-à-dire la jeunesse de cœur, les émotions. Il y a deux cartes qui ont sauté. Voyagez avec abandon et naviguez avec les étoiles. Cédez le contrôle et suivez votre bonheur. Et ouais, en fait, céder le contrôle, justement, c'est lâcher cette domination pour te permettre justement de suivre ton étoile. On reparle des étoiles ici, on avait l'étoile ici, on a de nouveau les étoiles ici. Et c'est vraiment, c'est lâcher le contrôle du mental ici pour laisser place à ton intuition, pour laisser place à cette bonne étoile, pour être à l'écoute de cette petite voix en toi et de ce qui te fait vibrer, de ce qui te fait vibrer, de ce qui te fait te sentir bien. Ok, allez, on va la mettre ici et on va aller voir maintenant. Hop. Ouais, ça cache le reste, mais c'est pas grave. On va aller voir maintenant avec le tarot des archanges un dernier message, un message de conclusion. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Allez. Quel message complémentaire? Et quel message pour conclure ce tirage?
elles sortent par deux à chaque fois. Elles sortent par deux à chaque fois. Oh là là. Regarde. Bon, alors. La situation actuelle ne t'apporte rien de bon. Ne prends pas les choses trop à cœur non plus et prends du recul. Et tu peux trouver l'équilibre. Le 2 d'Ariel correspond au 2 de denier. Tu dois trouver l'équilibre ou tu peux trouver l'équilibre et voilà, rendre tout travail plus agréable. Tu vois, je te disais en fait que déjà tu peux te concentrer sur ce qu'il y a de meilleur, de plus agréable dans ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Et donc, et ça te permet de te reconnecter à ce que tu aimes vraiment, à ce que tu sais faire aussi, et d'aller vers quelque chose de mieux. D'une part par la pensée et ensuite par la réalisation et la concrétisation. Donc, tu vois, tu peux t'en libérer en faisant la bascule. Ouais. Tu peux provoquer cette bascule vers ce qu'il y a de meilleur pour toi en lâchant les peurs du mental, en lâchant les doutes du mental, en lâchant le contrôle du mental et en t'autorisant à être heureux, heureuse, en t'autorisant à suivre ce qui te met en joie, à faire ce qui te met en joie et voilà. Donc, je crois que c'est une bonne synthèse avec ce tarot des archanges, comme souvent d'ailleurs. Et je te remercie encore de ton écoute et merci de me mettre en commentaire ici dans Patreon ou bien sur YouTube. Bref, ça reste sur Patreon. Et puis si tu n'as pas envie de partager avec la communauté, si tu as vraiment quelque chose de plus intime, de plus personnel que tu veux me partager ou une question que tu veux me poser par rapport à ce tirage, eh bien, tu peux le faire par l'intermédiaire de la messagerie interne de Patreon. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Bisous. Ciao, ciao.